Salut à toi, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'anarchisme, de pourquoi je suis libertaire, donc ou anarchiste, c'est pareil dans comment dire la compréhension, dans l'appréciation en fait que j'ai de l'anarchisme. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. Je te retrouve aussi dans un nouveau décor parce que du coup j'ai emménagé en Savoie et malheureusement je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout ça, mais je tiens mon micro parce que j'ai 3 mètres de hauteur sur plafond. Je sais pas trop comment on va rendre le son, du coup je préfère prendre mes précautions. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Voilà, je crois que c'est tout pour ça et du coup on va commencer. Alors, l'anarchisme en soi, c'est quelque chose qui est extrêmement large, donc il y a beaucoup de gens forcément qui posent des questions à ce propos. C'est une voix qu'on entend moins que les autres, je trouve. Enfin, en tout cas, par exemple, je trouve qu'on entend beaucoup la voix du communisme, en tout cas les gens savent ce que c'est, aussi parce que c'est enseigné en cours. Personne ne parle de la commune en cours, apparemment ils n'ont pas le droit d'en parler, par exemple. Mais... mais le communisme, on en parle en mal, mais on en parle quand même. Voilà. Et du coup, peut-être que ce serait bien juste de faire un petit peu un point par rapport à ça, ou alors on en parle, mais on en parle dans les médias, et il y a des gens en fait qui font, comment dire, soit des amalgames, ou qui en parlent voilà, très mal, par exemple avec les zadistes, les black blocs, et du coup ils disent que, je sais pas, c'est des feignants, c'est des gens qui sont des casseurs, etc. Alors que, en fait, être anarchiste, ça veut pas dire être casseur, ça veut pas dire, en fait, comment dire, être violent pour la violence, c'est pas exactement l'idée, en tout cas moi ça m'intéresse pas personnellement. Voilà. Alors, je pense que on va juste revenir aux bases, à quelque chose en fait de très simple en termes de compréhension et aussi de commun aux différents mouvements en fait anarchistes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, aux États-Unis, l'anarchisme, ça peut être interprété comme une façon en fait, comme l'anarcho-capitalisme. Donc c'est-à-dire que c'est une façon justement d'encourager le capitalisme, encourager par exemple le libre service et la vente en libre service en fait d'armes et le fait que les gens ils en disposent, etc. Et donc quelque part ils font leur propre service d'ordre. C'est pas forcément le genre de choses avec laquelle je suis d'accord, ni le capitalisme ou quoi que ce soit, mais en gros, il y a des idées fondatrices en fait de l'anarchisme qui sont des idées simples qu'on retrouve souvent, donc qui sont l'autonomie, la liberté de choix, et aussi quelque part la fin du pouvoir et de la hiérarchie, du coup qui est appropriée en fait par une autre classe ou par une minorité de gens et tout. Et du coup de redonner le pouvoir aux individus. Moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et aussi il y a une pensée du coup de pas s'identifier à un pays, une pensée internationaliste, etc. Voilà. Tout ça, c'est du coup les différents pans et les différentes idées qu'on retrouve souvent. Donc voilà, donc cette idée, par exemple, donc de liberté, moi c'est vraiment, je pense, l'idée fondatrice, ou en tout cas, pourquoi en fait moi je suis libertaire, c'est vraiment pour cette idée de liberté. C'est pour ça aussi que je préfère ce mot. Parce que l'anarchisme, même en français par exemple, une formule dans laquelle on peut retrouver ce mot, c'est par exemple un rythme cardiaque anarchique. Ça veut dire qu'il fait n'importe quoi, tu vois, alors que c'est pas forcément ça que ça veut dire. L'anarchisme, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas qu'il y a plus d'ordre, c'est pas qu'il n'y a plus de règles, c'est qu'il y en a plus qui viennent d'un État. Et elles viennent des gens eux-mêmes et de leur propre autonomie, en fait. Alors peut-être que c'est tout à fait utopique, mais moi j'ai l'impression que la façon dont on nous sert la démocratie aujourd'hui et dont on essaie de nous y faire croire est tout à fait utopique aussi. Donc autant créer ma propre utopie cohérente. Voilà. En fait, je ne sais pas s'il y a un modèle politique qui marche à partir du moment où les gens ne sont pas tous d'accord avec ce modèle. Mais l'idée d'autonomie marche si les gens sont d'accord avec ça. Mais je pense que ça marche pour n'importe quoi. Enfin, en fait, je pense que c'est un contre-argument qu'on te sert souvent, c'est que voilà, les gens ils sont pas assez autonomes, ils sont pas assez bons, ils sont pas assez tout ce que tu veux pour que ça marche. En fait, c'est l'idée d'autonomie, de liberté, etc. Mais ça marche pour n'importe quel régime politique. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des gens qui seront contre, il y aura toujours des gens en fait qui ne seront pas en fait d'accord avec ça. Alors quoi? Alors on fait un service d'ordre, alors on les met en prison. Tu vois, c'est ce genre de choses. Moi, je pense que en fait, les régimes politiques, ils marchent que si les gens, ils sont majoritairement d'accord avec ça. Et dans un
pays où on essaie de te faire croire à une démocratie, je pense que c'est très ironique, en fait, de servir ce genre de contre-argument. Enfin, moi, je trouve ça presque cynique. Bref. C'était une toute petite parenthèse parce que je sentais qu'on allait me dire ça. Voilà. Donc tout ça pour revenir au fait que l'idée du coup de l'anarchisme central, c'est la liberté, c'est l'autonomie, en tout cas c'est et la liberté de choix, etc. Après ça peut s'interpréter par une vision capitaliste, par une vision en fait de l'entrepreneuriat, du marketing, plein de choses, et ça peut s'interpréter aussi par une vision, par exemple des luttes sociales où on va lutter justement de soi-même, de son propre chef, pour son autonomie, pour sa liberté de choix, voilà. Et du coup, là, tu peux faire des liens, par exemple, avec le féminisme, avec plein de choses, avec des questions qui ont attrait à la religion, et voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de courants possibles, et beaucoup d'interprétations possibles, en fait, de l'anarchisme. Bref. Donc, pour en venir, en fait, à ce qui, moi, m'intéresse, ce qui, moi, me semble pertinent là-dedans, c'est vraiment... je pense que ça vient d'une réponse à la politique française, tout simplement. Dans un premier temps, peut-être le système de vote. Alors, donc dans le milieu libertaire, il y a beaucoup de gens qui critiquent le système de vote, voire qui le boycottent. Et en fait, moi, je pense que c'est très important de parler de système de vote et pas de vote. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne idée, le vote. Mais qu'il y a plein de moyens, en fait, d'interpréter un vote, de faire, en fait, plein de systèmes de vote différents et qui aboutissent à des résultats différents. Sans même parler, en fait, de comment on va manipuler l'opinion des gens, sans même parler des médias, etc., pour des gens qui ont les mêmes opinions, des opinions, on va dire, qui n'évoluent pas dans le temps, qui ne sont pas dynamiques ou quoi que ce soit, il y a en fait plein de moyens d'interpréter ça et d'avoir des résultats qui sont très différents, rien qu'en statistiques. Et pour ça, par exemple, la statistique expliquée à mon chat a fait une très bonne vidéo là-dessus. Moi, j'ai lu différents livres de sociologie qui parlent de ça, et je trouve que cette vidéo, elle est extrêmement claire et elle est extrêmement en fait graphique en fait pour ça. Et du coup, je pense qu'elle vaut mieux que n'importe quelle argumentation par rapport à la sociologie, juste parce que c'est des maths, et aussi les gens ils ont un peu ce préjugé que les maths ça se discute pas, alors que en fait si, mais bref. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo et peut-être que tu vas revoir toi aussi ton système de vote. On ne sait pas, en tout cas ton opinion sur le système de vote actuellement. Bref, du coup il y a cette idée que en soi je trouve que voilà, c'est assez arbitraire et qu'on pourrait faire des systèmes du coup qui seraient mieux que ça. Aussi on a ce problème à gauche, je sais pas si je m'identifie à la gauche très honnêtement, mais voilà où par exemple c'est représenté par différentes personnes, et différentes personnes vont prendre tel et tel électorat, et après chaque élection t'as toujours ce discours oui mais c'est telle personne, plutôt que de voter par exemple pour Hamon, et toutes les personnes par exemple qui avaient voté pour Hamon, ils avaient voté pour Mélenchon, et ce serait la gauche, etc., qui aurait gagné l'élection, etc. Ok, comment te dire. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait qu'on entend tout le temps, et c'est aussi effectivement une façon de voir les choses. Si, par exemple, on ne met pas juste une personnalité au cœur du système de vote, admettons. La vidéo de la statistique expliquée à mon chat fonctionne avec des gens, mais on peut aussi le faire avec des opinions. Auquel cas, c'est d'autant plus laborieux en termes de calcul, etc. Et c'est peut-être aussi d'autant plus précis. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce problème avec le fait de déléguer mon opinion à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre en fait va pondre tout un programme, et moi je suis censée être d'accord avec ça et de dire ouais c'est bon, ou alors me dire que c'est le moins pire, ou que globalement je suis d'accord avec, alors qu'en fait moi je trouve que la politique c'est pas trop un truc qui fonctionne avec beaucoup de compromis, ou en tout cas on s'habitue à cette vision de la politique, mais non, il y a des choses par rapport auxquelles je suis absolument pas d'accord, et il y a des choses que je trouve bien, il y a des choses que je trouve à améliorer, etc., mais on en discute en fait, et je trouve ça fou en fait juste que quelqu'un arrive dans le sens moi j'arrive avec ma science et voilà, vous êtes d'accord avec moi ou pas, et t'as je sais pas 6 possibilités, parce qu'on prétend que t'en as une vingtaine, mais elles sont pas médiatisées pareil, etc. Donc voilà, admettons, t'as 6 choix possibles qui sont très différents ou pas, en fait, dans la pratique et dans leur application. Et voilà, et tu dois faire ton tri par rapport à ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Juste la perte d'autonomie qu'on a par rapport à plein de choses, le fait qu'on nous enlève finalement en fait notre responsabilité,
façon juste de dire notre opinion, où l'opinion est noyée un petit peu dans la masse et il n'y a pas vraiment de moyen d'action. Et moi, je trouve que en ça aussi, donc ça c'est une question d'expérience en fait, d'un point de vue de mon militantisme, par rapport à ça, je trouve que les personnes qui sont libertaires, ce sont des personnes qui sont, pour la majorité d'entre elles, très fair-play et qui font des choses et qui parlent pas. En fait, enfin, qui parlent pas. Quand je dis qu'ils parlent pas, dans le sens qu'ils t'endorment pas avec plein de discours, etc. Et en ça, c'est juste. Et en ça m'intéresse. Et alors qu'il y a d'autres gens qui vont te faire de très longs discours, etc. Et finalement, à l'issue de ça, il y a rien. Et ça me dérange énormément. Enfin, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je vote pas pour des mots, je vote pour des actions au mieux. Voilà, donc il y a cette idée de perdre sa responsabilité, de perdre son autonomie, et du coup de la retrouver. Donc avec cette idée de l'anarchie, tout simplement. À côté de ça, donc il y a la fin de la hiérarchie. Dans ma vision de l'anarchisme, il y a vraiment ce truc selon lequel tout pouvoir est un abus de pouvoir. Et c'est vraiment quelque chose que pareil j'ai pu expérimenter, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit en fait en politique, ou que ce soit juste dans la vie courante, où je constate que ouais, tout pouvoir est un abus de pouvoir, et plus t'en donnes, parce que les gens en fait qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils en ont pas un peu quoi, ils peuvent faire quand même pas mal de trucs, sans te le dire, ils ont plein de façons de faire passer des lois, de taire totalement l'opinion du peuple, tant que le peuple ne se soulève pas, et même s'il se soulève en fait. Et c'est aussi en fait une des choses qui me dérange et qui me fait en fait pencher de ce côté-là, tout simplement. Et juste le fait de redonner à chacun en fait son propre pouvoir et juste le pouvoir sur sa vie et du coup sa liberté de choisir. C'est tout. Il y a rien de plus compliqué que ça en fait. Et juste de rendre les gens autonomes par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre individualité, par rapport à leur propre existence, et du coup aussi les pousser à faire des choses et pas attendre des choses par exemple de la société, des autres ou quoi que ce soit, juste les gens qui vivent pour eux-mêmes. Et je trouve que c'est vraiment juste quelque part du bon sens. C'est quelque chose que j'ai du mal à presque justifier parce que tu vis pour toi et c'est presque en fait juste évident en fait pour moi. Voilà. À côté de ça, il y a aussi une vision en fait de l'éducation pour laquelle je penche, qui est aussi qui rejoint cette idée, dans le sens où, par exemple, éduquer les enfants à réfléchir par eux-mêmes, etc. Et c'est vraiment ce truc-là de l'autonomie, comme quand je pense du coup à cette fameuse critique du système de vote, et vraiment, moi je refuse qu'on pense pour moi. Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ça. Moi, des gens qui pensent pour moi, des gens qui décident pour moi. Et puis après, des gens qui me font croire que j'ai le choix, alors que pas plus que ça. Voilà, et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Tout simplement. À côté de ça, donc, voilà, cette idée donc, de la fin de l'État, quelque part, et du coup de cette verticalité en fait, du pouvoir, et du coup de redistribuer le pouvoir. Aussi, je trouve que donc, soit en fait on parle de l'anarchie par opposition au communisme, ou soit on le pense ensemble. Moi, j'ai du mal à dire que je suis anarcho-communiste. Je pense pas l'être. Voilà. Par contre, effectivement, je suis pas anarcho-capitaliste. Je suis pas pour que chacun fait son truc et on s'en fiche totalement, des disparités sociales qu'il y a initialement, qu'il y a simplement parce qu'il y a des différences aussi naturelles et que je crois pas en fait à une société tout à fait égalitaire. Je pense que c'est impossible. Voilà. Simplement parce que il y a des différences dans la nature. Je crois que c'est Nozick qui dit ça. Je suis plus sûre. Qui est anarcho-capitaliste si j'ai tout suivi. Si je me trompe pas de nom. Bref, peu importe. Donc, tout ça pour dire, il y a je crois qu'il a fait un article là-dessus. Peu importe. Donc, il y a des différences d'abord naturelles et il y a des différences même, je pense, dans la façon dont les gens vont évoluer si par exemple tu leur donnes les mêmes choses et les mêmes chances initialement. Et encore, comment donner les mêmes chances aux gens? Enfin, je veux dire, concrètement, on peut pas tout contrôler. Et il y a toujours un facteur de hasard. Bref, donc, en soi, je suis quand même pour une façon de lisser, en fait, la répartition des ressources. Mais à la différence, du coup, du communisme, qui, par exemple, par rapport à cette question des différences entre les gens, dirait que...
bah non, tout le monde a la même chose, tout en commun, etc. Euh, L'anarchisme, ça donne en fait la possibilité, tout simplement, de faire des choses par soi-même, mais aussi d'exploiter ces différences. Et donc en ça, je trouve que c'est beaucoup plus juste. Je suis désolée, peut-être que ça peut sembler super abstrait parce que j'ai envie d'être un petit peu large, que j'ai pas envie de prendre un sujet en particulier, etc. et de le traiter dans une approche libertaire, etc. Parce que ce serait d'autant plus long, je pense. Mais en gros, j'essaie d'être claire et à peu près, j'espère que c'est clair quand même. Je suis désolée. Bref, du coup, c'est ça. Je trouve en fait que l'approche libertaire permet justement de se développer plus et d'exploiter sa liberté de choix et d'autonomie. Je pense qu'on aura compris. Par rapport aussi à d'autres questions, par exemple du coup l'internationalisme, où en fait, donc pareil, donc toujours, en fait, donc dans l'approche libertaire, l'individu est au centre. En tout cas, c'est vraiment comme ça que moi je le conçois et comme ça que je le ressens. Il y a une façon en fait différente, je trouve, d'interpréter l'identité, simplement parce que du coup il y a cette approche internationaliste, donc on peut opposer ou à peu près à l'approche nationaliste, même s'il y aurait mille et un contraires en fait du nationalisme, mais voilà, dans le sens où tu t'identifies pas à une nation, tu t'identifies pas en fait, tu fais pas ton identité là-dessus. Enfin moi je me ressens pas française. Enfin, je veux dire, je sais que je le suis parce que j'ai des papiers français, parce que je dois des choses à la France et qu'elle communique pas tant avec les autres pays d'un point de vue de l'éducation, etc. Et que je dépends de l'Europe, etc. Enfin, je veux dire, je vis pas ailleurs. Je veux dire, j'ai du bon sens par rapport à ça. Mais dans l'absolu, je, je me sens proche, ou en tout cas j'essaie de m'ouvrir en fait à des problématiques en fait qui dépendent pas juste de mon pays et qui dépendent pas juste voilà d'une question de frontières. Parce qu'il y a l'idée aussi que quelque part, enfin ça c'est vraiment l'interprétation que j'en fais, que voilà tous les individus en un sens du coup sont égaux même dans leurs différences en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois et juste de pas se limiter en fait aux questions qui ont attrait à nos propres problématiques qui se passent près de chez nous. Voilà, je pense que c'est à peu près tout par rapport aux dynamiques de pouvoir, par rapport aux questions d'autonomie, etc. Aussi, une chose du coup qui fait que je m'identifie du coup au moins au communisme, parce que peut-être que avant ça, j'aurais pu dire que j'avais une certaine sympathie, on va dire, pour cette idéologie. Du coup, j'ai lu Marx, j'ai lu d'autres personnes qui sont communistes, avec une idéologie communiste, etc. Et c'est pas... Enfin, je trouve, en fait, l'approche... Mon Dieu. Je trouve, en fait, l'approche parfois trop vague, pas très concrète. Et aussi un truc que je retrouve beaucoup, que ce soit chez, du coup, les maîtres à penser communistes. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière l'idée de mettre à penser, hein, juste le fait qu'on les cite beaucoup. Voilà. Et, ou même chez les militants ou les personnes qui se revendiquent comme étant communistes, je trouve qu'il y a quand même beaucoup cette idée d'avoir un leader charismatique. C'est pas en fait pour faire un amalgame historique, etc. et de dire ah Lénine ou quoi, c'est pas ça, ou Mao ou que sais-je, mais je ressens quand même qu'il y a cette idée quelque part d'avoir une personnalité voilà, charismatique, importante, qui en impose, un petit peu virile aussi. En ça, je trouve qu'il y a un petit peu moins de place pour le féminisme dans le communisme. Enfin, je veux dire, dans la pensée la plus répandue largement, même s'il y a plein de façons de faire des interprétations sexistes de l'anarchisme, rien que si par exemple on fait une interprétation de la violence et que du coup l'autonomie, ça peut aussi être le fait d'avoir le plus de chances de survie possible, du coup quelque chose de très viriliste par exemple. Donc en ça, on peut faire une interprétation sexiste de l'anarchisme. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont sexistes voilà, parmi les personnes référents dans l'anarchisme. Voilà. Mais ce qui me semble moins présent, du coup, dans l'anarchisme, c'est vraiment ce truc où
on se réfère pas tout le temps aux auteurs, en fait. Enfin, je pense qu'il y a un moment où c'est très bien d'avoir des gens qui écrivent par rapport à ça et tout, mais il y a un moment où je trouve que c'est trop, c'est presque un peu étouffant, et on n'arrive pas, en fait, trop à en sortir. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et aussi, ben voilà, juste cette idée en fait de leader, d'avoir quelqu'un. Enfin, du coup, c'est plus très horizontal et ça devient un petit peu, relativement vertical parce qu'on se réfère à quelqu'un d'autre. Et il y a en fait cette acceptation du pouvoir et il y a cette acceptation de l'État en fait dans le communisme, qui est pas là dans l'anarchisme, par exemple. Voilà, même s'il y a quand même une mise en commun des biens de la collectivité ou donc dans l'anarchisme auquel je me réfère, et donc pas l'anarcho-capitalisme par exemple, où bah, la propriété c'est du vol, tout simplement. Voilà, bref. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ouais, je pense qu'on va me demander des auteurs, du coup j'en mettrai en barre d'infos. Je sais pas si c'est les choses les plus pertinentes forcément. Je trouve que c'est intéressant en fait de faire cette vidéo maintenant pour moi parce qu'on me pose beaucoup la question et je pense que j'ai pas lu énormément de choses à ce propos et du coup ça fait que c'est pas encore trop jargonneux, etc. Mais j'évite en fait d'avoir trop de maîtres à penser en fait en politique, très simplement, mais il y a des gens que j'admire, des gens qui font des choses que je trouve pertinentes en ce sens, mais voilà, donc je te mettrai quand même quelques noms si vraiment tu débarques et que t'es pas capable de taper anarchisme sur Wikipédia, mais franchement c'est pas des choses voilà incroyablement originale et créative sur le sujet. Mais voilà, il y a plein de choses qui se font, c'est un sujet extrêmement vaste, j'espère que je t'aurai au moins intéressé à ça. Et peut-être pour conclure sur cette idée du coup de la violence, je pense que dans l'anarchisme, il y a vraiment cette idée en fait de pouvoir d'action, du fait de façon autonome en fait se soulever et de reprendre en fait le pouvoir qui nous est dû, qui nous est intrinsèque quelque part, mais pas en fait par des moyens violents dans le sens bêtement violent, pas dans le sens on va tuer des gens par exemple. Moi je pense que casser des vitrines, à partir du moment où c'est symbolique, c'est pas si grave en fait. Enfin je veux dire, je trouve que à côté de ça il y a des choses qu'on fait au nom de notre pays où on tue des gens et ça ne dérange personne. En ce sens, en fait, casser la vitrine d'un McDonald's, c'est pas le petit artisan d'à côté. Oui, il y a des salariés qui travaillent chez McDonald's, mais c'est un moyen, en fait, de libérer ces gens de leurs conditions, en fait, et de s'attaquer, justement, à un des emblèmes du capitalisme, par exemple. Et c'est pas juste envoyer des gens en Syrie, dans différents pays comme ça, pour du pétrole, par exemple, ou se mêler du conflit israélo-palestinien, encore une fois pour une question de terre, de richesse. Enfin, moi je trouve que c'est des choses qui sont beaucoup plus gênantes et en fait je trouve qu'il y a vraiment un seul discours dans les médias, même, je sais pas, des médias de gauche. Est-ce que la gauche existe encore ? On ne sait pas. Mais voilà, où c'est pas violent de casser des objets. Je dis pas que c'est rien, parce que ça exploite des ressources, il y a le travail des gens derrière, etc. Mais c'est rien à côté des vies qui sont massacrées, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue en fait de leurs conditions salariales, ou d'un point de vue purement en fait, concret, où il y a des gens, des enfants, des civils qui meurent en fait pour des guerres dans lesquelles ils n'ont rien demandé, et nous on est impliqués là-dedans, et personne ne va dire que c'est violent, personne ne va dire le violent, Macron a envoyé tant et tant de missiles, etc., c'est horrible. Personne n'en parle, voilà. Et du coup, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures en fait à la violence. Et quand elle vient du peuple, on la pointe du doigt, alors qu'en fait, on pointe jamais la violence initiale, qui est du coup celle de l'État très souvent, à laquelle répond celle du peuple. Voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Cette vidéo elle est bien assez longue. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à mettre ton avis en commentaire. Voilà. Bisous à toi. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire,
et l'anarchie, enfin va triompher.